Hello à tous. Voilà, je vous fais un petit épisode en direct d'Égypte où j'ai un réseau pourri, comme je vous disais, en story sur Instagram. Mais je me suis dit que ça serait sympa quand même que je vous fasse un épisode, notamment sur un sujet dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui est le syndrome de la meuf moche. Je vous en ai parlé pas mal en story notamment. Et je trouvais ça intéressant de le voir sous différentes perspectives. Et vous allez voir comment je vous les présente dans cet épisode. Donc, dans cet épisode, ce que j'avais envie de vous parler, c'est de la perception de soi, et pas seulement dans le fait d'être plus moche que les autres, mais dans le fait de se minimiser de manière générale et le fait de se sentir moins bien que les autres. Je vous rappelle qu'en fait, il s'agit d'une perception. Une perception, c'est quoi? C'est ce que vous pensez être, mais qui n'est pas un fait. C'est quoi la nuance entre les deux? C'est qu'un fait, ça veut dire que tout le monde est d'accord, et une perception, ça veut dire qu'il peut y avoir débat. C'est comme ça que je l'explique à mes clientes, et c'est comme ça que je vous l'explique à vous. Du coup, je vous donne un exemple de plusieurs formes sous lesquelles moi je l'ai vécu en tant que personne, et peut-être que ça vous parlera. Donc, il y a le fait de se sentir être la plus moche d'un duo de copines, parce que c'est ce que j'appelle le syndrome de la meuf moche. Et sous une autre forme, si je devais en parler sous la forme de l'entrepreneuriat, je donnerais l'exemple d'avoir la perception de celle qui fait le moins de chiffres d'affaires que les autres. Donc, pourquoi ça me tient à cœur en fait d'aborder ce sujet sous deux différentes formes, c'est parce que pour moi c'est relié à des enjeux beaucoup plus larges qui nous empêchent, nous, les femmes, de prendre notre place, parce que ce sont des choses que moi je vois beaucoup chez les femmes et que je vois beaucoup moins chez les hommes, parce que j'accompagne également des hommes, en individuel notamment, et c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que les femmes ont plus souvent ce syndrome-là que les hommes. Beaucoup dans la comparaison, que ce soit la comparaison physique ou la comparaison d'être moins bien que les autres tout simplement. Alors que les hommes, il y a beaucoup plus de comparaison, mais c'est ce qui leur donne en fait plus de drive, plus de compétition, plus de motivation pour faire mieux. Alors que les femmes, c'est moins l'esprit compétitif, c'est plus dans la minimisation et moins dans l'exagération du coup. Je généralise encore une fois. Et donc du coup, comment ça peut influencer la confiance en soi, l'acceptation de qui on est et donc l'amour de soi. Et ce que je voulais vous apporter aussi, c'est comment en fait ça peut devenir une force. Donc je vais vous raconter un petit peu comment moi je l'ai transformé et comment vous pouvez le transformer à votre tour. Par rapport à mon expérience personnelle, c'est que souvent j'ai eu l'impression d'être la plus moche de mes duos de copines, c'est-à-dire que j'étais toujours en duo ou dans un groupe de filles, mais en tout cas c'est un syndrome que j'ai vécu dans un duo à répétition, c'est-à-dire plusieurs duos de copines que j'ai pu avoir, je me sentais être la moche du duo. Et donc comment ça a influencé ma perception de moi, mais aussi les interactions que j'ai pu avoir avec les autres, c'est que moi en pensant ça, j'ai développé du coup des compétences intellectuelles. Donc je suis devenue la plus intelligente de tout mon collège, par exemple. Je vous en parle souvent en story, j'étais la première de tout mon collège, donc de la 6e à la 3e, j'ai souvent été la première de ma classe et je pense que c'était en 5e, j'étais la meilleure de tout le collège. Donc c'est une prof qui était venue me le dire, ma prof principale, en me disant bah écoute, juste pour info, sache que tu es la meilleure de tout le collège. Et donc, j'étais même pas fière en fait, même si mes parents valorisaient vraiment les bonnes notes. Je suis issue de culture asiatique où la valeur perçue des enfants est aussi via leur intelligence et leur succès à l'école. Et donc, j'étais même pas fière en fait d'être la plus intelligente. J'étais là, ok, super. Je crois que j'en ai même pas parlé à mes parents à ce moment-là. Et sous une autre forme, j'ai aussi développé le fait d'être la plus stylée. J'ai toujours eu un style assez, on va dire, considéré comme extraverti, assez original depuis que je suis en primaire. Et en fait, c'était ma manière à moi de me faire remarquer, puisque dans un autre épisode, je vous parle du fait que j'étais assez introvertie comme personne. Et donc, du coup, parce que je me considérais comme étant la plus moche,
et bah du coup je suis devenue la plus intelligente et la plus stylée, en tout cas celle qui avait le style le plus original. Ça ne veut pas forcément dire que j'étais stylée, mais en tout cas que je me faisais remarquer par mon style parce qu'il était original, parce qu'il sortait du lot. Je vous donne un exemple, à 10 ans, je mettais des petits vestons s'il vous plaît, avec des baskets à talons. Je mettais aussi à l'époque on appelait ça des caleçons, mais c'était des leggings à fleurs. D'ailleurs, j'en ai porté je pense, jusqu'à la vingtaine, où tout le monde se foutait de ma gueule, où je mettais des slims aussi de couleurs assez flashy, assez originales, genre bleu électrique, jaune, fuchsia, pétant, etc. Tous mes potes se foutaient de ma gueule avec mon style parce qu'en fait, les gens m'appelaient l'arc-en-ciel parce qu'à chaque fois que j'allais quelque part, on me voyait par mon style et par les couleurs que je portais. Donc, je me suis démarquée comme ça. Ensuite, d'autres exemples, quand je sortais avec mes copines en soirée, les mecs étaient attirés par mes copines. Donc je disais souvent, c'est comme si elles étaient le miel en fait, et moi j'étais juste l'ouvrière à côté quoi. Et ce qui m'a amené à développer une autre compétence, c'est vraiment, comme je disais, l'intelligence, mais aussi le fait de développer de l'humour. Du coup, les mecs étaient attirés par moi, on va dire, ils n'arrivaient pas à pécho ma copine, donc ils allaient vers moi, ou sinon parce qu'ils me trouvaient marrante, ou parce qu'ils me trouvaient simple, parce que je ne me la racontais pas, et que du coup ils étaient plus à l'aise de discuter avec moi, parce qu'ils étaient impressionnés par mes copines. Donc du coup j'étais la bonne pote, mais du coup en tant que ligne 4 en HD, c'est la ligne fraternelle. Moi, j'étais au top, j'étais pote avec plein de mecs et du coup, toutes mes copines qui étaient intéressées par des mecs me disaient ah est-ce que tu peux m'arranger un coup avec lui ou comment tu le connais, etc. Parce que du coup, j'avais tellement de potes mecs que du coup, je pouvais avoir un réseau hyper important, hyper abondant, ce qui fait que mes copines étaient jalouses entre guillemets du fait que je connaisse les mecs les plus beaux, les plus sympas, les mecs qui voulaient pécho quoi. Et donc, ces mecs-là étaient intéressés par moi via ma simplicité, mon humour et ou mon esprit. Donc, encore une fois, ce n'est qu'une perception, puisque pour d'autres personnes, j'étais peut-être la plus jolie. Mais parce que moi, je me percevais comme étant la plus moche du duo, c'est ce qui fait que je me suis comportée aussi de la sorte, que j'étais beaucoup plus discrète, beaucoup plus introvertie. J'osais pas prendre la parole, je prenais la parole uniquement quand j'avais quelque chose de pertinent à dire, mais sinon j'ai été la meuf qui disait rien. Il y en a certains même, que ce soit dans le boulot ou dans le privé, qui disaient que j'étais une plante décorative parce que je ne disais rien quoi. Donc même dans le boulot, je crois que je raconte ça dans l'épisode où je vous raconte les trucs les plus what the fuck de ma carrière salariale, où en fait des personnes, des CEO, des fournisseurs, etc., se foutaient de ma gueule en face de moi, avec mes collègues hommes, en disant que j'étais une plante et que en gros je servais à rien quoi. Donc c'est pour vous dire comment ça s'est manifesté dans ma vie sous différentes formes, d'être justement la meuf la plus moche, le syndrome de la meuf moche comme je l'appelle, mais parce que moi j'agissais de cette sorte-là, parce que je voulais dire des choses pertinentes, parce que je voulais paraître intelligente, parce que je me trouvais moche, donc il fallait que je compense avec autre chose. Ensuite, il y a aussi dans ma manière de danser, c'est-à-dire que j'étais tellement pas sûre de moi et je me trouvais tellement pas jolie que je voulais pas attirer vraiment les gens du coup par mon physique, etc. Donc je les attirais par manière de danser. Je suis la meuf qui fait le clown sur la piste de danse, qui va danser chelou, qui va faire le clown tout le temps en faisant des danses de tectonique, qui va rigoler tout le temps, qui va danser comme une mongolito quoi. Ça c'est vraiment mon style d'ailleurs. Dédicace à toutes les personnes avec lesquelles je suis allée en boîte parce que j'étais celle qui voulait rigoler tout le temps sur la bise de danse, mais tellement j'étais gênée en fait parce que comme je me trouvais pas jolie, et ben je me disais au moins à défaut d'être jolie, il fallait que je fasse rire. Et ça, ce sont toutes les différentes formes, compris en fait c'est les conséquences du fait que je me sois trouvée moche. Donc j'ai développé beaucoup d'humour, de l'esprit, donc vraiment via l'intelligence, pour pouvoir compenser tout ça. À long terme, en fait, ce genre de comportement, c'est assez toxique, c'est assez nocif pour soi, parce qu'on se trouve dans l'extrême. Parce qu'on ne fait que se minimiser, de se trouver pas assez, moins bien que les autres, et ce qui nous mène en fait à développer un manque d'estime de soi et un manque d'amour de soi. Et comment j'ai fait pour transformer tout ça ?
c'est à partir du moment où je me suis sentie vraiment hyper nulle, où j'avais vraiment perdu le sens de tout ce que je faisais et le sens de mon business, le sens de ma vie. Je vous en ai déjà parlé en story sur Instagram et que mon coach m'a rappelé tous les endroits où en fait j'avais beaucoup plus, où j'étais beaucoup plus que les personnes que j'admirais. Donc ça m'a vraiment aidé à connecter avec quelque chose de beaucoup plus grand que juste l'apparence physique, juste le chiffre d'affaires et de me rappeler en fait où se situaient mes dons et mes talents, où est-ce que je les avais développés pour compenser et aussi de me reconnecter à mon fonctionnement naturel. Et c'est là que le HD, le Human Design, m'a beaucoup aidé parce que comme c'est la science de la différenciation, ça veut dire que personne n'est mieux ou moins bien que l'autre. On est tous égaux, mais c'est juste qu'on l'est sous des différentes formes en fait, tout simplement. Et de reconnecter avec son fonctionnement naturel et son unicité, ça nous permet de ne plus se comparer, de sortir de cet effet toxique de la comparaison et de ne plus osciller entre deux extrêmes. Donc vraiment, comment ça m'a aidé davantage, même dans la posture que j'ai aujourd'hui ou dans ce que je fais aujourd'hui comme boulot, c'est que j'aide les autres et surtout les femmes à prendre leur place là où elles veulent la prendre et être beaucoup plus en confiance avec qui elles sont pour faire et être tout ce qu'elles veulent dans la vie, tout ce qu'elles aspirent à faire ou à devenir dans la vie qu'elles souhaitent se co-créer. Et c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai vécu ça depuis que je suis petite. Et c'est ce qui fait que, comme ça a créé une sorte de manque que j'ai perçu, je le développe aujourd'hui au service des autres femmes qui peuvent le vivre encore dans leur vie d'adulte. Donc, comment vous pouvez transcender tout ça? C'est de vous faire coacher. Moi, je vous encourage vraiment à vous faire coacher parce que seul, ça peut être compliqué à le voir. Même moi, je me suis fait coacher pour le voir alors que je suis coach moi-même. Ça peut vraiment aider d'avoir un regard extérieur à soi pour nous poser aussi les bonnes questions et aussi de voir des choses qu'on ne voit pas parce que le manque d'estime, le manque de confiance, le manque d'amour de soi, c'est des choses qu'on n'est pas capable en tant qu'individu de voir seul. Donc avoir un regard extérieur, notamment pour les lignes 2, les lignes 2 en HD, c'est celles qui ne savent pas qu'elles savent et qui ont besoin encore plus du regard extérieur pour les aider à voir leurs dons et leurs talents. Et je vous encourage vraiment à solliciter l'aide extérieure. Et ça peut être vraiment challenging pour des personnes qui ont l'habitude de grandir, qui ont l'habitude vraiment d'avoir grandi avec le driver soit forte, soit indépendante, etc. Ce qui fait qu'elles auront tendance à vouloir le faire seules et à ne pas demander de l'aide parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Elles ont développé justement ce côté femme forte. Je peux le faire seule, je peux me débrouiller seule, ce qui est aujourd'hui peut-être à leur désavantage. Donc moi, je vous invite vraiment à vous faire aider. Si vous vous reconnaissez dans la description que je vous fais dans cet épisode. Et c'est comme ça en tout cas que moi je l'ai surmonté. C'est comme ça aussi que j'aide mes clientes à le surmonter. Ensuite, comment le faire si vous voulez le faire avec moi? Donc en ce moment, j'organise un concours jusqu'à dimanche soir pour gagner une séance offerte avec moi. C'est vraiment, il n'y a pas de différence avec les séances que je peux faire de manière payante. C'est ma manière de contribuer à côté de mes accompagnements payants. Et je fais souvent des concours, j'offre souvent des cadeaux comme ça en story, pas vraiment dans mon feed Instagram, mais vraiment en story sur Instagram pour récompenser quelque part les personnes qui prennent le temps de suivre mon contenu, qui trouvent de la valeur et de pouvoir aider des personnes qui ne font pas partie de ma niche aujourd'hui. Je vous rappelle que j'aide les femmes entrepreneurs à prendre leur place, les femmes cadres dirigeantes à prendre leur place et donc du coup, ça permet à d'autres personnes, donc notamment des hommes, des femmes qui ne sont pas entrepreneurs ou des femmes qui sont entrepreneurs mais débutantes, du coup, parce que moi j'amène vraiment les entrepreneurs un peu plus avancés à aller dépasser leur plafond de verre et à briser leurs freins. Donc du coup, à avoir des personnes avec lesquelles je ne travaillerai pas en temps normal, de pouvoir accéder à mes services. Donc c'est une manière que j'ai trouvé en tout cas de contribuer comme ça en organisant des concours régulièrement et en offrant des séances gratuites. J'en offre également en story privée des séances, j'offre une séance par mois du coup sous différentes formes, etc. Bref. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez atteint votre plafond de verre, je vous invite aussi à voir comment moi je peux vous accompagner à travers le format Mastermind. Aujourd'hui, le format est sous
sous forme de groupe de 6 femmes avec lesquelles vous allez évoluer durant 6 mois pour faire tout le tour de vos sphères de vie pour que celles-ci puissent vous supporter dans l'expansion de votre business. Parce que on le voit, on le sait très bien si on fait un petit peu de dev perso, c'est que quand on est face à des difficultés dans le niveau perso, que ce soit relationnel avec les parents, avec la personne qui partage votre vie, vos enfants, vos amis, etc., vos collaborateurs. Ça peut vous impacter dans votre expansion, ça peut vous impacter dans le fait de générer aussi plus d'argent, de développer votre business, mais également vos conditionnements à l'argent. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent, je parle souvent de l'iceberg, donc souvent vous arrivez à déconditionner un tiers qui se trouve à la surface, mais il reste 2 tiers sous la surface qui sont là plutôt partie prenante de l'inconscient et qui peuvent être débloqués soit en coaching, soit en hypnose, ce que je travaille avec mes clientes également. Et puis, il y a aussi tout ce qui est business. Il y a tout ce qui est de revoir les bases, réaffiner selon qui vous êtes. Je parle souvent du fait que vous soyez un Thermomix, mais que vous ne fassiez uniquement des soupes avec votre Thermomix. Et moi, en fait, je vous aide à faire toutes sortes de plats, tous les plats que vous désirez, parce que j'ai une valeur bouffe assez élevée, donc je parle souvent de nourriture. Et donc, tous les plats que vous désirez, vous êtes capable de les faire si vous exploitez votre potentiel et vos talents de la bonne manière. Et donc, si vous exploitez tout ça de manière optimale, c'est là que ça devient fluide, facile et rapide. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous retrouvez tous les liens de mes réseaux et des offres en cours dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir me partager aussi en message privé si ce que je vous ai partagé aujourd'hui résonne avec ce que vous vivez. Je réponds toujours à tous les messages moi-même de manière personnalisée, donc n'hésitez pas à venir papoter. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous écoutez cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine.